D'un côté, ces RGB Music Levels sont du génie, et d'un autre côté, je me demande pourquoi les constructeurs sont pas allés jusqu'au bout de leur idée. Mais si vous comprenez pas de quoi je parle, d'abord, je vais vous dire bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle le jeudi, je vous parle de tech parce que le jeudi tech. Je commence à avoir ma punchline, mais c'est toujours incompréhensible tant que je vais pas l'écrire ici. Voici donc les RGB Music Levels. C'est mieux dit que dans l'intro. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà vu ça. Je vais poser là pour pas les avoir tout le temps dans les mains. Voilà, et voilà, nickel. Très concrètement, il s'agit en fait d'un vumètre qui réplique ce que l'on a sur les DAW, donc les logiciels, les séquenceurs. Et ça marche en fait avec un micro qui est positionné juste derrière la carrosserie de l'engin, qui réagit super bien. Là, on voit que ça réagit directement avec ma voix. Donc c'est clairement hyper stylé, c'est très bien pensé, c'est très bien construit parce qu'on a là un boîtier tout fait en matière métallique, sûrement de l'alu, et un affichage au niveau des lights qui est super propre de près. Vraiment, c'est impressionnant. C'est pourquoi une seule des barres coûte 50 $. Mais je vous ai mis un petit code promo dans la description pour avoir 10%, on dirait une youtubeuse beauté. Disons-le, en l'état actuel des choses, c'est un objet très stylé en termes de décoration, mais qui n'a pas du tout de lien avec le logiciel. Et c'est là que je comprends pas pourquoi les constructeurs sont pas allés plus loin dans leur concept. Pourquoi n'y a-t-il pas déjà de batterie? Parce que là ça marche, tu vois, avec deux câbles. Certes, c'est pas les câbles d'origine, hein, les câbles qui sont fournis, ils sont de très bonne qualité et très jolis, mais là j'en ai pris un double que j'ai mis à une batterie, donc c'est pas très pratique. Ça aurait été quand même vachement mieux que ce soit directement alimenté par le PC en USB, ce que tu peux déjà faire, mais ça ne sert qu'à les alimenter. Et surtout, c'est là le point de cette vidéo et de cette question que j'ai aux constructeurs, pourquoi n'ont-ils pas développé une petite API, un petit logiciel en lien avec tous les séquenceurs, qui ferait une réplique de ton vumètre de ton séquenceur. C'est-à-dire que tu choisirais d'associer par exemple le volume principal ou par exemple n'importe quelle piste et que tu la vois visuellement sur ces petits vumètres. Et là, ça aurait eu un intérêt que je trouve beaucoup plus pertinent parce que ça n'aurait pas été que décoratif. Là, en l'occurrence, c'est un objet purement décoratif. Donc si tu as 50 $ à y mettre, voire 100, parce que c'est quand même vachement mieux quand il y en a deux, il n'y a pas de souci. Mais si tu en espérais un intérêt purement fonctionnel, eh bien là, c'est un peu raté. Bon, pour quand même donner une note un petit peu plus positive, je pense que c'est un produit récent et qu'il faudra soumettre ses idées aux constructeurs. On notera également qu'ils sont livrés avec des petites pastilles 3M qui permettent, là déjà tu vois moi, de les coller l'une avec l'autre, mais aussi de les coller un peu n'importe où, et ça accroche super bien, il y en a un certain nombre dans la boîte, donc du coup tu peux très bien t'amuser à les coller un peu où tu veux. Et c'est vrai que dans un décor, tu vois, moi je trouve que ça a quand même vachement stylé, donc c'est vrai que je vais les garder, mais au final, tu vois, typiquement si je veux l'accrocher sur le mur, je peux pas, parce que l'alimentation elle se trouve derrière, et en plus elle se trouve en haut, c'est-à-dire que ça aurait été quand même plutôt cool de pouvoir les mettre dans ce sens-là, et de pouvoir du coup avoir le fil qui part vers le bas. Donc même là, au niveau de cette conception-là, je trouve que c'est pas jusqu'au bout fait de façon intelligente. En revanche, il y a à l'arrière la possibilité de moduler les couleurs, on a plein de programmes possibles, bon j'avoue que j'ai pas trop exploré cette partie-là, mais donc ils vont pouvoir changer ces couleurs-là traditionnelles, et donc du coup de les adapter à ton décor éventuellement, donc ça c'est quand même assez cool. Du coup, si on essaye de faire le bilan, je dis bien que c'est un objet purement décoratif, que c'est vraiment très bien construit, que c'est très sympa, mais que ce n'est que décoratif. Voilà, ça n'a pas un usage logiciel pertinent à l'intérieur d'un séquenceur. C'est pas grave en soi, mais c'est vrai que on se dit mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Donc si tu es d'accord avec ça, en commentaire tu peux mettre pourquoi. En attendant, moi je te dis à bientôt pour te parler de ceci, et encore de ceci. Ça fait beaucoup de vidéos à venir. Allez, ciao!